Salut mes petits crumbles, j'espère que vous allez bien, et si vous allez pas bien, j'espère que ce sera pas pire après cette vidéo. Moi en tout cas, ça va très bien. Les personnes qui ont vu ma vidéo sur le Rocky Horror Picture Show le savent, j'aime particulièrement le mois d'octobre, non seulement pour le côté coloré, le côté cosy, mais aussi parce que c'est le mois d'Halloween. Et pour moi, tout le mois d'octobre c'est ambiance Halloween. Là cette année sur Insta et TikTok j'ai fait des vidéos sur le thème d'Halloween. Vraiment la dernière semaine de septembre j'ai qu'une hâte, c'est d'être en octobre. Et donc pour cette vidéo j'ai choisi de vous parler d'un film que j'aime particulièrement. C'est pas un film d'horreur, hein, on est plus sur de la comédie noire à tendance horrifique. Et comme vous savez lire une miniature et un titre, vous savez très bien qu'il s'agit de... Madeleine! Madeleine, réveille-toi! Oh, Madeleine! Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu m'as fait peur, j'ai cru que t'étais morte. Si seulement... Qu'est-ce qui t'arrive, Hélène? T'as encore perdu un doigt? C'est pas moi qui l'ai, hein. Mais non, regarde, on parle de nous sur Internet. Oh, c'est lui. La mort vous va si bien, Death Becomes Her en version originale, qui veut dire plus ou moins la même chose. Réalisé par Robert Zemeckis et sorti en 1992, comme moi. Enfin, je veux dire que moi, je suis né en 1992. Hein. J'ai pas été réalisé par Robert Zemeckis. Et qui met en vedette Meryl Streep, Goldie Hawn et Bruce Willis. De quoi s'agit-il donc? Tout commence en 1978, à Broadway. La romancière Helen Sharp, interprétée par Goldie Hawn, se rend au dernier spectacle d'une ancienne camarade de classe, l'actrice Madeline Ashton, jouée par Meryl Streep, une actrice vraiment de seconde zone, qui joue dans des séries B. Là, le spectacle, c'est une catastrophe, les gens se barrent au milieu de la représentation. Non mais qu'est-ce qu'il dit, là? En même temps, il a pas tort. Moi, au moins, j'ai eu une carrière. T'es qui, toi? Hein? T'es qui? Et dans le public, il y a qu'une seule personne qui aime ce qui se passe sur scène, il s'agit du fiancé d'Hélène, Ernest Menville, interprété par Bruce Willis. Ernest est complètement fasciné par Madeleine, et Madeleine, qui est très préoccupée par son physique et qui ne supporte pas de se voir vieillir, se montre très intéressée par Ernest quand elle apprend qu'il est chirurgien esthétique. Ils commencent à se fréquenter, et ils finissent par se marier devant les yeux impuissants d'Hélène. Et là on se retrouve 14 ans plus tard, donc en 1992, Madeleine et Ernest peuvent plus se blairer, Madeleine elle est toujours obsédée par son âge, par ses rides, Ernest il a sombré dans l'alcoolisme, ce qui fait qu'il peut plus exercer la médecine parce qu'il a les mains qui tremblent. Il est donc devenu thanatopraticien, il maquille les cadavres pour les funérailles. Hélène, quant à elle, elle a bien changé, mais elle n'aspire qu'à une chose, c'est de se venger de Madeleine, et donc elle persuade Ernest de la tuer. Mais pendant ce temps-là, Madeleine fait la connaissance d'une femme très mystérieuse qui s'appelle Lissol, et qui est jouée par Isabella Rossellini. Cette femme lui donne une potion pour stopper le processus de vieillissement, ce qui fait que, quoi qu'il arrive, elle vivra éternellement, même après une chute dans les escaliers. You pushed me down the stairs. Ernest se retrouve donc face à son épouse morte, mais toujours bien vivante. Et également avec son ex-fiancé, parce que Hélène a aussi bu la potion. Et suite à un coup de fusil donné par Madeleine, les trois doivent cohabiter. Et c'est un bonheur d'humour noir ce film. C'est très drôle, c'est magnifiquement interprété, c'est super bien rythmé, ça va super vite, tu t'ennuies pas une seconde. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de le voir et de le revoir. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. À la mise en scène, c'est donc Robert Zemeckis, réalisateur notamment de la trilogie Retour vers le futur, de Qui veut la peau de Roger Rabbit, de Forrest Gump. C'est pas Joel Clodo. Ce film-là, il est sorti entre Retour vers le futur 3 et Forrest Gump, justement. Zemeckis, il fait partie de la génération Spielberg, Lucas, l'époque où Hollywood était dirigé par des cinéphiles. Où on a commencé à donner leurs lettres de noblesse à des genres jusque-là pas tellement pris au sérieux, le fantastique, la science-fiction. C'est l'arrivée de nouvelles technologies pour le cinéma, les effets spéciaux par ordinateur. Et dans chacun de ses films, Zemeckis, il utilise des techniques qui n'étaient pas ou très peu utilisées jusqu'à présent. C'est un des pionniers de la performance capture, avec le Pôle Express, et dans le cas donc de La mort vous va si bien, c'est la première fois qu'on modélise de la peau humaine par ordinateur. Parce que Madeleine Ashton, elle a beaucoup de problèmes avec son cou. Quand elle tombe dans l'escalier, elle se tord le truc, elle se retrouve avec la tête à l'envers, et après elle a le cou tout mou, elle tire dessus, machin. Et ça, c'est la première fois qu'on voyait des images comme ça. Les effets visuels, ils ont été réalisés par la société Industrial Light and Magic, qui est une filiale de Lucasfilm. Coucou! C'est la société qui est derrière tous les gros blockbusters hollywoodiens. Tu penses à un blockbuster, tu peux être sûr que c'est ILM qui est derrière. Le superviseur des effets spéciaux, c'était Ken Ralston, qui s'est ensuite servi de cette expérience pour Jurassic Park, et aussi pour The Mask. Il y a un gros travail sur la peau aussi dans The Mask. Et pour la tête à l'envers, on retrouve ça 3 ans plus tard dans Casper, film sur lequel a également travaillé Industrial Light and Magic. Tous ces effets spéciaux, c'était horrible à tourner. Il fallait que je tourne avec une cagoule bleue, immonde, et ensuite que je refasse tout sur un fond bleu, immonde, pareil, toute seule, sans rien. Il fallait que je joue devant un objet inanimé en imaginant que c'était toi. Bon, ça, à la limite, c'était pas trop dur. Et surtout, il fallait que je respecte mes marques au millimètre près, sinon ça foutait tout par terre.
horrible. Et moi, j'ai dû imaginer que j'avais un trou dans l'estomac. Mais ça n'a rien à voir, ça, Hélène. Quand même, il faut visualiser... Oui, mais ça, c'est très facile, en comparaison. Et c'est aussi pour ça que Zemeckis, il a été choisi pour réaliser ce film. Parce que c'est pas lui qui l'a écrit, hein, c'est un scénariste aussi, c'est un auteur. Mais dans le cas de ce film, c'est pas lui qui l'a écrit. Et d'ailleurs, un des scénaristes, David Cup, je sais pas si ça se prononce comme ça, lui voulait Steven Soderbergh à la réalisation. Mais Steven Soderbergh, il a dit non, moi je peux pas faire un film comme ça, je peux pas faire un film avec autant d'effets spéciaux, j'ai jamais fait ça, c'est trop. C'est trop pour moi. Mais aussi, lui, sa force à Zemeckis, c'est que ses films, ça mélange le grand spectacle, les effets spéciaux, la grosse machine, avec un côté très intimiste. Retour vers le futur, c'est avant tout une histoire de famille et une histoire d'amitié. Pareil pour Forrest Gump. Forrest Gump, c'est beaucoup d'émotions. C'est aussi lui qui a réalisé Seul au monde avec Tom Hanks, qui est donc vraiment très doué aussi dans la direction d'acteur, dans l'intime. Ce qui fait que les personnages, les acteurs, enfin le film d'une manière générale n'est pas noyé dans les effets spéciaux. Et La mort vous va si bien, ça parle avant tout de frustration, de souffrance, de rancœur, enfin c'est un film quand même très chargé en émotions. Mais c'est traité par le biais de la comédie, tout est exagéré, enfin les actrices et les acteurs ils sont en surjeu permanent, mais ça fonctionne parce que c'est adapté à leur personnage et c'est adapté à ce qu'on fait faire à leur personnage. Il y a un humour très cartoonesque. On grossit le trait au maximum pour faire passer le plus de choses possible, le plus vite possible. Et une des grandes forces de ce film, ce sont ses actrices et ses acteurs. Parce que qui joue les rôles principaux, eh bien ce sont des gens qui sont pas du tout habitués à la comédie. Meryl Streep, c'est pas une actrice comique. D'ailleurs, à un moment où elle a tourné ce film, je crois qu'elle avait fait vraiment qu'une seule comédie, c'était She Devil, qui est aussi d'ailleurs une histoire de vengeance d'une femme sur son personnage. Et il y a eu aussi Postcards from the Edge, qui est plus dans la comédie dramatique, mais qui est quand même assez drôle. Enfin, le souvenir que j'en ai, c'était quand même assez drôle. Donc c'était un peu une période de renouveau pour elle, où elle montrait une nouvelle facette de son art, et c'est parfaitement réussi, parce que dans ce film, mais quel plaisir! Quel plaisir de la voir, quel plaisir de voir ce personnage profondément incarné, profondément vivant. Alors que d'ailleurs, elle est morte pendant la moitié du film. Goldie Hawn, elle est un peu plus habituée à la comédie, mais pareil, c'est un plaisir de la voir dans ce rôle. Elle a un regard incroyable, elle exprime avec ses yeux, mais dès le début, enfin, elle te fait un regard, tu comprends tout. Et les deux ensemble, c'est une explosion, c'est génial. Et au milieu de tout ça, on a Bruce Willis. C'est quand même un sacré parti pris d'avoir Bruce Willis dans un rôle comme ça, un rôle de mec pathétique, qui se fait humilier sans cesse par sa femme, qui est pas mieux traité par Hélène non plus, et il est vraiment très convaincant dans ce rôle. Il est à la fois très drôle et aussi très touchant. On a vraiment de la peine pour lui, on a envie qu'il s'en sorte, on a envie qu'il se libère de cette situation, qu'il se libère de ces deux femmes. Sur le papier, ça peut avoir l'air d'être un drôle de choix, mais bien dirigé, ça marche quoi. Je dis bien dirigé parce que Bruce Willis, juste avant, il avait tourné dans une autre comédie, Le bûcher des vanités de Brian De Palma, et là, pour le coup, ça marche pas du tout. Mais dans La mort vous voici bien, il est excellent. Mais aussi, pourquoi ça fonctionne? Parce que ce personnage, il est pas comique du tout. C'est l'angle choisi, c'est la mise en scène qui fait qu'il est drôle. Mais en soi, Ernest, c'est un personnage tragique. Ils jouent tous de façon très exagérée, mais tout en restant très premier degré. Et il faut pas oublier Isabella Rossellini, actrice de tragédie aussi, on l'a vu chez David Lynch par exemple, qui elle reste toujours très froide, toujours dans la retenue, ce qui rend ses scènes avec Meryl Streep ou Bruce Willis encore plus drôles. Elle apporte une crédibilité à tout ça, son histoire de potion, on y croit, justement parce qu'elle reste toujours très sérieuse. C'est la fille de l'actrice Ingrid Bergman, et Goldie Hawn, elle a tourné avec Ingrid Bergman dans un de ses premiers films, Fleur de cactus, ce qui fait qu'au final, elle a tourné avec la mère et la fille. Et puis Isabella Rossellini, elle a été égérie Lancôme, donc ce n'est pas la première fois qu'on la voit vendre un produit anti-âge. Et cette minutie, cette précision dans le jeu d'acteur, on les retrouve aussi dans la mise en scène. La mise en scène du film est quand même très ambitieuse, même au-delà des effets spéciaux. Par exemple, la séquence où Madeleine arrive paniquée à son institut de beauté parce qu'il lui faut absolument une solution miracle pour être plus jeune et plus belle que jamais. Tout est tourné en une seule prise, les déplacements sont hyper précis. Tout ça pour que le grand patron de l'institut, Monsieur Chagall, apparaisse comme ça, d'un coup, comme ça, apparaissent de nulle part, comme par magie, parce qu'il était caché derrière une de ses employées. Et c'est pas purement gratuit, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que Monsieur Chagall, il l'a bu aussi, la potion. Donc il est plus vraiment humain, il obéit plus aux lois du temps et de l'espace. Même la toute première séquence, je trouve qu'elle est très intéressante, parce qu'on commence par une vue panoramique sur New York, ensuite on descend progressivement, on voit le nom de Madeline Ashton qui apparaît en très très gros, donc vraiment Madeline Ashton, au-dessus de tout le monde, une star parmi les stars. Et plus on descend, plus on se rapproche de la réalité. C'est-à-dire qu'on voit son nom une deuxième fois
mais en plus petit, puis on se retrouve au niveau des portes du théâtre avec les gens qui sortent et qui disent à quel point ce spectacle est nul. Oh, moi il m'énerve. Et on descend, on descend, on descend, et on zoome, on zoome, on zoome, jusqu'à un exemplaire du magazine Playbill, qui est un magazine de théâtre, avec une photo de Madeline Ashton dessus. Donc là, pour la première fois, on découvre le visage de cette Madeline Ashton, et on la découvre en noir et blanc, donc d'un autre âge, et avec des gens qui vont pas se gêner pour lui marcher dessus. Et c'est seulement après qu'on la voit vraiment sur scène, devant ce faux miroir. Elle prend la même pose que sur la photo prend vie, pour ensuite la revoir devant un vrai miroir, en train de contempler ses rides, et d'essayer de tout faire pour impressionner sa vieille copine. Donc en très peu de temps, et en toute subtilité, on a vraiment un portrait du personnage de Madeline Ashton. On voit ce qu'elle veut être, ce qu'elle est pour le public, ce qu'elle est pour les autres personnages, et enfin ce qu'elle est pour elle-même. Et aussi par la même occasion, un portrait des deux autres. On sait tout de Ernest et on sait tout de Hélène dans ces quelques minutes. La première partie de la chanson est en plan séquence d'ailleurs, pour qu'on puisse vraiment ressentir le spectacle en tant que tel. Il y a beaucoup de jeux avec les miroirs dans ce film, parce que le miroir est très important. Madeline Ashton, elle se regarde tout le temps dans le miroir, elle est toujours confrontée à son reflet. Le miroir, c'est aussi vu comme un espace de transition. Madeline, elle est entre la vie et la mort. Ernest, au début du film, il essaye de rassurer Hélène, mais en vrai, il est déjà parti. Mais Robert Zemeckis, il a vraiment une obsession pour les miroirs, je pense, parce qu'il y a une séquence très intéressante dans un de ses films, Contact, où on a Jodie Foster qui court comme ça au ralenti, pendant que la caméra fait un travelling arrière, et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on était en fait à l'intérieur du miroir. C'est très bizarre comme plan, c'est un peu dérangeant, et ça rajoute également de la complexité dans les effets spéciaux. Ça montre à quel point l'équipe croit en ses effets spéciaux, parce que quand Madeline elle a le cou à l'envers et qu'elle s'installe au piano, il y a un petit miroir sur le piano. Ce qui fait que le trucage, il a fallu le faire 2 fois. On n'est pas là pour rigoler, on est là pour faire un truc sérieux. Et puis bon, je pense qu'un film sur un tel sujet ne peut pas se passer de l'omniprésence des miroirs. Ça, je pense que j'enfonce un petit peu une porte ouverte en disant ça, hein. Évidemment, c'est un film qui parle de narcissisme, de superficialité, des gens qui sont obsédés par leur apparence. Ça montre aussi des personnages qui désirent une personne non pas pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle représente. Il y a une fierté là-dedans, il y a une vanité. Moi, je suis capable d'avoir cette personne, et si je peux voler cette personne à une autre, c'est encore mieux, parce qu'il y a la notion de possession aussi. Madeline déteste Ernest, mais elle le possède. Et c'est pareil pour Hélène d'ailleurs, parce que elle est là, elle lui dit je vais te libérer de Madeline, on va la tuer et on va vivre tous les deux. On sait pas si vraiment elle en a encore quelque chose à faire d'Ernest, parce qu'elle est obsédée par Madeline, elle veut se venger de Madeline. Mais est-ce qu'elle a envie de reconquérir Ernest et de finir avec lui? Je pense pas. Donc même s'il était arrivé à ses fins, il se serait retrouvé tout seul. C'est vouloir ce qu'on peut pas obtenir, une fois qu'on l'a, on n'en veut plus. C'est vivre à travers le regard des autres. Ça parle de vivre dans le passé, de se rattacher à un stade de la vie, à une étape de la vie qu'on idéalise et qu'on ne veut pas perdre, jusqu'à en oublier toutes les possibilités de la vie, tous les renouveaux qu'il peut y avoir dans une vie. Et le destin de tous ces personnages, il est vraiment pathétique, il est vraiment hyper triste. Parce que Madeline, elle boit la potion, elle retrouve une apparence qu'elle aime, et elle va vivre éternellement. Et qu'est-ce qui lui arrive? Elle meurt le soir même. Et oui, c'est vrai ça. T'as même pas tenu 24 heures. Alors que moi, j'en ai profité pendant 7 ans. T'appelles ça profiter? Pendant ces 7 ans, t'as pensé qu'à moi. Hélène, elle confronte enfin Madeline, mais pareil, elle meurt le soir même. Donc tous ces combats qu'elles ont menés, toutes ces luttes, toute cette énergie dépensée, elle a servi à rien. Ça les a menés à leur mort, à leur perte. Et elles finissent par prendre conscience de ça, par se parler, par se pardonner mutuellement, mais c'est trop tard. Elles sont mortes. On peut regarder autre chose, hein, sinon. C'est un film qui est quand même très macabre, ça sent la mort. Rien que la maison de Madeline et Ernest à Beverly Hills, c'est très froid, c'est du marbre partout, et ce même marbre, on le retrouve dans la scène de la morgue. En fait, ils sont déjà morts, ils sont déjà dans un mausolée. Ernest, il vit dans la mort, il travaille avec des morts, il finit par vivre avec des mortes, la vie est partie de son visage, enfin, il est hyper pâle, il s'autodétruit avec l'alcool, il est passé de quelqu'un qui redonnait vie à des personnes, à quelqu'un qui accompagne les gens dans la mort. Et là je vais parler de la fin maintenant, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez garder la surprise, eh ben, ne regardez pas cette partie. Je vais vous mettre le timecode, comme ça vous pourrez passer cette partie-là. La fin du film, elle est très dure quand même. Alors c'est sûr que ça finit très bien pour Ernest. Finalement c'est le personnage qui a la plus belle évolution, parce qu'au début il est quand même très superficiel. Il rentre facilement dans le jeu de Madeline, il se laisse séduire, et il abandonne Hélène quand même. Donc lui aussi il est clairement à blâmer dans l'histoire. Parce que donc le film se termine par l'enterrement d'Ernest. Je crois que ça se passe 37 ans après, donc il avait entre 80 et 90 ans. On découvre qu'il s'est remarié, qu'il a eu plein d'enfants, des petits-enfants, qu'il a parcouru le monde, qu'il a eu plein d'enfants comme ça adoptifs,
toute une famille de cœur, et que finalement il a eu une vie très belle, très riche, et qu'il vivra éternellement dans le cœur de toute sa famille. Contrairement à Madeleine et Hélène qui sont juste là, qui elles sont seules, sont condamnées à vivre cachées et ensemble, et puis personne se souvient d'elles, et leurs corps sont dans un sale état parce que bon bah elles sont mortes depuis 37 ans. J'ai jamais aimé cette fin moi. Je préférais la première version. Quelle autre version? Mais oui, souviens-toi, on était en Suisse. Ah oui, ça me dit quelque chose. On était en terrasse, je sais pas, et là on voyait un vieux couple. Et en fait, ce couple, c'était Ernest et Tracy, sa nouvelle femme. Ils étaient tout vieux là, mais tout heureux quand même. Et nous, on les regardait de haut, comme ça, avec notre vie éternelle, et on se disait à quel point ils étaient pathétiques. Oui, elle était mieux, cette version. Et le fait de vivre éternellement à travers les autres, ça m'a fait me dire que Madeleine, à la base, elle est actrice. Donc elle vit aussi à travers ses films et ses spectacles. C'était ça, sa vie éternelle, son moyen de vivre éternellement, à elle. Et Hélène, c'était avec ses romans, parce qu'elle écrivait des romans. J'imagine que c'est une façon de voir les choses. En même temps, tes films, c'était pas des chefs-d'œuvre. S'il n'y avait que les bons films qui traversaient les époques, ça se saurait. Et ça, c'est un truc qu'elles ont complètement oublié, et c'est des femmes qui n'ont jamais vécu. Vraiment, ce film il dit vivez quoi. Vivez avec la même énergie que Madeleine et Hélène, mais pour les bonnes raisons. Ah, il y a ça qui est drôle aussi, c'est que elles s'appellent Madeleine et Hélène, et quand elles se parlent, elles utilisent des diminutifs. Mad Hell. Mad Hell. En fait, Ernest, quand il vit avec elle, il vit in a mad hell. Il en a pas marre de nous insulter, lui. Et finalement, toutes les deux, elles sont très touchantes. Elles peuvent apparaître monstrueuses, comme ça, assez cruelles. Mais en fait, c'est juste deux femmes qui se sont laissées avoir par la société dans laquelle elles vivent. Ah voilà, merci. L'injonction à la minceur, à la jeunesse. Mais exactement. Ça évoque aussi le fait que les actrices peinent à trouver des rôles à Hollywood après 50 ans. C'est dit d'ailleurs que Madeleine n'a pas travaillé depuis très longtemps. Donc cette course à la jeunesse, c'est aussi dû à ça. C'est un peu un cercle vicieux. Il n'y a pas beaucoup d'offres pour cette tranche d'âge, ce qui implique de faire de la chirurgie, des injections pour avoir l'air plus jeune. Sauf que tout ça, ça fige le visage, ça rend le jeu moins expressif, et par conséquent, les propositions sont moins intéressantes. Madeleine est avant tout une victime de ce système. C'est pas notre faute, c'est votre faute. C'est pour ça que ce film il fonctionne encore aujourd'hui, parce que le propos est d'actualité. Parce qu'à notre époque, on est vraiment dans un paradoxe, je trouve. D'un côté, il y a la body positivity, où vraiment on nous encourage à nous aimer comme on est, à vraiment apprécier la beauté de notre corps tel qu'il est. Et d'un autre côté, il y a cette démocratisation des injections, des opérations de tout et n'importe quoi. Il y a même des opérations à la mode, genre se faire enlever le gras des joues, là. T'as des gens qui vont dans des cliniques avec des filtres Insta pour dire « moi je veux ressembler à ce à quoi je ressemble avec le filtre ». Donc il y a vraiment les deux extrêmes aujourd'hui. Il y a toujours ce truc, ce terme que je déteste, vieillir gracieusement. Déjà, c'est toujours pour une femme, hein, vieillir gracieusement. C'est jamais, on dirait jamais pour un mec, alors lui, il a vieilli gracieusement. Non, il a juste vieilli et puis c'est tout. Parce que lui, il a le droit de vieillir. Oui, 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 oui. Oui. Mais pour une femme, ça va être toujours « oh bah elle a mal vieilli, machin, elle a les cheveux blancs, elle a trop de rides, oh bah et au contraire, elle se teint les cheveux, ça va pas, elle fait du botox, elle fait des injections, machin, ça va jamais. » Oui, oui, voilà. Et puis il y a ce mec là, je sais plus comment il s'appelle, qui veut devenir immortel. Le mec, il se fait faire des transfusions avec le sang de son fils pour pouvoir régénérer ses cellules et rester jeune pour toujours. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? Et le mec se dit que comme ça, bah, son corps, il va jamais vieillir et il va jamais mourir. Mais mon gars, tu peux très bien te faire percuter par un bus, ou tomber dans les escaliers, comme Madeleine. Et toi, tu vas pas te relever. Donc des histoires comme ça se rapproche quand même vachement de « la mort vous va si bien hein ». Ce qui fait que les gens sont pas moins complexés qu'avant, hein. Au contraire, ça crée des complexes de plus en plus jeunes. T'as des gens qui se sentent déjà vieux à 20 ans, qui vont déjà se refaire faire des pommettes, vont se refaire faire les lèvres. Moi, je dis pas ça pour critiquer ces gens-là, je suis pas là pour les juger. Moi, si j'avais eu accès à tout ça à 18 ans, je me détestais tellement physiquement que je me serais sûrement fait refaire le nez, les lèvres... je sais pas quoi, hein. En soi, tu te préfères comme ci, comme ça, tu fais ce que tu veux. C'est juste que je sais que ça peut devenir une addiction, ça peut devenir une vraie souffrance. Ce qui est important, c'est de le faire pour soi. Oui, voilà, pas pour plaire à quelqu'un. C'est ça, et pas non plus pour ressembler à des gens soi-disant populaires. C'est pas vraiment ce qu'on a fait pendant notre vie. Hein. Non, mais... c'est ce qu'on fait depuis qu'on est morte. C'est vrai. Donc c'est vraiment un film qui est considéré comme culte aujourd'hui. Il n'a pas eu un grand succès à sa sortie, mais finalement a posteriori il s'est trouvé un public, notamment au sein de la communauté LGBT, et surtout de la communauté drague. Il y a le film qui est régulièrement rejoué par des drag queens, un petit peu comme The Rocky Horror Picture Show. Ce qui peut se comprendre, parce que Madeleine et Hélène, c'est un peu des dragues. Hein. Au fil du film, elles ont tellement des couches de maquillage, enfin c'est de la peinture carrément. Elles sont vraiment dans l'hyper-féminisation.
Même si le drag, c'est pas que de l'hyper-féminisation. Enfin, elles correspondent à ce type de drague, et puis elles font penser à des méchantes de Disney un peu. Et souvent les méchantes de Disney sont appréciées de la communauté LGBT parce qu'ils reprennent justement des codes queer. Ce qui est sûr, c'est que ça a été adapté en comédie musicale à Broadway. J'aimerais bien voir ça, tiens. C'est en train de se jouer en ce moment. Mais je peux aller le voir. On peut réessayer de sortir. Donc vraiment, si tu n'as pas vu ce film, je t'encourage à le voir. C'est un super divertissement, c'est une super comédie. Et si tu l'as vu, eh ben dis-moi ce que t'en penses. Qu'est-ce qui te plaît dedans, qu'est-ce qui te plaît pas. Parce que peut-être que tu l'aimes pas ce film, hein. Je sais pas, je te connais pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite de passer un joyeux Halloween si tu le fêtes. Et d'ailleurs, si c'est le cas, dis-moi en quoi tu te déguises. Voilà, ça m'intéresse. Voilà. Écoute, je m'intéresse à toi. Je suis sympa. Prends soin de toi. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, prends soin de toi? Je sais pas. Enfin, si, prends soin de toi, respecte-toi. Ne souhaite pas la vie éternelle. Non, c'est pas une bonne idée, la vie éternelle. Vis ta vie comme tu peux. Voilà. Moi j'essaye de vivre la mienne comme je peux. Ouais. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. On fait quoi maintenant? Je déteste quand tu poses cette question.